Shalom frères et sœurs, bonjour à tous. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour cette opportunité que nous avons de nous présenter chez vous. Ce matin, nous voulons parler sur les 3 types de personnes que l'on rencontre dans la vie. Comme vous le savez, lorsque le Seigneur décide de bénir un homme, il ne le fait pas parce que l'homme doit s'autosuffire. Le seul qui ait reçu le potentiel d'autosuffisance, c'est Dieu lui-même. Dieu n'a besoin de personne pour être Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Genèse 1, au verset 1, « Au commencement, Dieu ». Ça veut dire qu'avant que toute chose ne soit, Dieu existait déjà. Mais dans la vie de nous autres, les hommes, nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de Dieu, mais nous avons également besoin de nos semblables. Personne ne peut vivre en vendant et en achetant seul. Ça ne se fait pas. Nous avons toujours besoin des autres. Lorsque le Seigneur veut bénir l'homme, il procède également par la loi de la complémentarité. Alors, il existe donc dans notre marche de tous les jours 3 types d'hommes que nous allons rencontrer. Nous allons en parler succinctement. La première catégorie des personnes que nous rencontrons dans notre vie, ce sont des personnes des saisons ou des temps. Ça veut dire qu'il existe de ces personnes que vous ne rencontrerez que durant une saison particulière de votre vie. Dans Acte 13, verset 2, la Bible dit, le Saint-Esprit dit expressément, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Quand vous prenez Acte 14, vous allez remarquer que Paul et Barnabas ne sont restés ensemble qu'une saison. Et dans Acte 15, la Bible dit que Paul a commencé à travailler avec Silas. Il est impératif et important, enfants de Dieu, que nous sachions une chose, que dans notre vie de tous les jours, il est de ces personnes qui ne viennent que pour une saison, que le Seigneur amène dans notre vie pour une saison. Ce sont des personnes desquelles, permettez-moi l'expression, vous profitez que durant une certaine période. Il est mauvais de vouloir retenir des personnes pour toute la vie, alors que ce sont des gens qui ne sont là que pour une saison. Ceci n'engage pas l'aspect mariage. La deuxième catégorie des personnes que nous rencontrons, ce sont des personnes de la destinée, des personnes de destin. Ça veut dire des personnes qui vous accompagneront toute votre vie. Vous savez, généralement, surtout dans les couples, il nous arrive de penser que les seules personnes que Dieu nous ait données, c'est l'épouse, ou pour la femme, c'est monsieur. Non, en dehors de cela, ou en dehors même des enfants qui nous accompagnent toute la vie, tout en sachant qu'un jour ils s'en iront, il y a également le fait que Dieu peut cacher une portion de notre bénédiction, une portion de notre élévation dans la manière dont nous communions avec les autres, dans la manière dont nous communions avec les personnes qui vont nous accompagner durant toute notre destinée. Vous allez remarquer que dans toute la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, dans les écrits de Paul, vous allez remarquer que presque tout le temps, Paul a accompli son ministère avec Silas. Paul a eu à côté de lui Silas. Mais qui était ce Silas? C'était un homme qui est demeuré pendant longtemps un mystère. Comment est-il apparu dans la vie de Paul? Nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que quand Silas est venu dans la vie de Paul, eh bien, la compréhension de la mission dans la vie de Paul a changé. Ses résultats ont changé. Donc, il est de ces personnes que Dieu vous donne pour la vie. Vous savez, ça n'exclut pas le fait que vous puissiez rencontrer des problèmes ensemble. Mais il est de ces gens qu'on ne trahit pas. Il est de ces personnes desquelles on ne doit pas se défaire. Et la troisième catégorie des personnes que l'on rencontre dans la vie, et c'est important parce que nous les rencontrons dans la vie, nous les rencontrons dans la journée, ce sont des personnes du moment. Ça veut dire des personnes que vous rencontrez une seule fois, mais des personnes qui peuvent laisser un impact très bénéfique sur votre vie. Je prends l'exemple d'Abraham. Il a rencontré Melchisédek dans sa vie une seule fois. Mais la rencontre ou le croisement entre Melchisédek et Abraham a révolutionné la vie d'Abraham, à telle enseigne que Abraham a commencé, après cette rencontre, à bénir tout le monde. Non plus au nom de Yahweh qu'il connaissait avant, mais il a commencé à bénir tout le monde au nom de El Elyon. Ça veut dire le Dieu très haut. Parce que c'est un nom qu'il avait compris lorsqu'il a rencontré Melchisédek. Donc dans votre vie, mes frères et sœurs, même aujourd'hui, vous pourrez rencontrer quelqu'un une seule fois, mais qui sera une bénédiction pour vous. C'est pourquoi retenez une chose, quand Dieu veut vous bénir, les opportunités qu'il vous ouvre passent également par les personnes que vous rencontrez. Et ce matin, je prie que la grâce de Dieu soit avec quelqu'un et que le Seigneur aide une personne à rencontrer celui ou celle qui l'amènera dans sa destinée, celui ou celle qui marchera avec lui pendant un temps, mais tout en sachant que, n'oubliez jamais une chose, un grand danger dans la vie qui nous guette, c'est qu'il est de ces gens qui s'accrochent à nous, ils sont comme des Achitophel. Ça veut dire des gens qui sont là pour eux-mêmes. Lorsqu'ils auront pris ce qu'ils savent pourquoi ils sont venus, ils s'en iront. Ne retiens jamais une personne que Dieu éloigne de toi.
dans le nom de Jésus. Et je prie que la grâce de Dieu soit sur nous. Père, je te bénis, Seigneur Dieu, pour cette journée, pour ce jour qui se lève, pour la compréhension de ta parole. Et je prie, Seigneur Dieu, que tu nous aides à rencontrer des personnes qui nous challengent, des personnes qui nous poussent de l'avant, des personnes qui seront pour nous des opportunités de bénédiction et des opportunités, Seigneur, pour acquérir de nouvelles connaissances. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.